Shalom, bienvenue dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur notre émission et sur cette chaîne YouTube de Rema Frequency TV. Soyez les bienvenus ici et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup du bien en ce moment. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse prendre la place dans nos vies, afin qu'il puisse se manifester dans nos vies. Amen. Nous prions. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Hey, Jesus. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Merci Jésus de glorifier ton nom en ce moment, au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié, toi le roi de gloire. Parle à chacun et chacune, prédispose notre cœur pour ta seule et unique gloire. Que le prédicateur s'efface et que tu puisses apparaître au nom puissant de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent, au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien, Seigneur, le thème du mois de janvier, c'est la sensibilité dans la prière. Et comme titre de ce moment, c'est l'exégèse de la prière de notre Père. L'exégèse de la prière de notre Père. La prière de notre Père que nous connaissons très bien sur les bouts des doigts, dans laquelle Jésus a enseigné la foule sur plusieurs choses. Depuis Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7. Il y a plusieurs choses que nous allons voir. Et pour cela, nous allons aller dans Matthieu chapitre 6, du verset 5 jusqu'au verset 15. Nous allons aller dans ce texte et nous lisons la parole, nous lisons. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Bien-aimés Seigneur, ce texte-ci est en train de nous enseigner sur la prière. Vous savez, bien-aimés Seigneur, il est important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre c'est quoi la prière. Si nous ne comprenons pas c'est quoi la prière, nous serons dépassés. Voilà pourquoi ici dans ce texte, il est clairement marqué, l'attitude, premièrement, que nous devons avoir dans la prière. Parmi l'attitude que nous devons avoir dans la prière, premièrement, c'est bannir l'hypocrisie.
il faut bannir le fait de montrer qu'on prie en public, mais en réalité, en secret, on ne prie pas beaucoup. Ça veut dire par là quoi, lorsqu'on prie, on ne prie pas pour être vu des hommes. On prie parce qu'on veut avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est ça que nous devons comprendre, bien aimés dans Seigneur. Alors, je vais définir rapidement la thématique, l'exégèse, la prière de notre Père. C'est quoi l'exégèse? Qu'est-ce qu'une exégèse? Vous avez peut-être entendu ce mot dans votre entourage. Lorsqu'on va à l'église, il y a le mot exégèse. Exégèse. On va aller dans le dictionnaire Larousse qui nous dit ceci. Le mot exégèse. C'est quelque chose de très important, ce que je vais vous enseigner là. L'exégèse, c'est une explication philosophique, historique ou doctrinale d'un texte obscur ou un sujet à discussion. Donc l'exégèse, deuxièmement, il dit c'est une interprétation et commentaire détaillé. Donc ça veut dire par là quoi, l'exégèse, c'est la capacité à une personne d'expliquer, d'interpréter et de commenter une pensée biblique. Dans notre cas, de la prière de notre Père. L'exégèse nous permet d'entrer en profondeur. Et l'exégèse se fait lorsque nous avons étudié au préalable la parole de Dieu en profondeur. Ce qui signifie qu'on ne se contente pas seulement de lire les versets bibliques, mais on va encore plus loin en allant dans les troncs bibliques pour voir l'origine des mots, à quel moment ces choses ont été prononcées pour la première fois. Ça c'est l'herméneutique dans laquelle il y a le principe de la loi de la première mention. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre dans ces écritures? C'est que l'exégèse nous permet aussi de lire les commentaires bibliques pour avoir des explications, pour comprendre le sens, pour comprendre l'esprit, la pensée qui se cache derrière les Écritures. C'est ça l'exégèse. Ça veut dire que l'exégèse nous pousse à interpréter les textes selon la pensée du Saint-Esprit, afin de comprendre si le langage que Dieu a voulu utiliser dans les temps anciens, les temps passés, pour que cette pensée ancienne soit actualisée à notre époque. Voyez, c'est très important pour un enfant de Dieu de faire une exégèse lorsqu'il étudie les textes. Ça dit par là quoi? Quand vous méditez, par exemple, un passage ou un verset, vous devez faire une exégèse sur ce verset. Pour comprendre le verset, je vous conseille de lire tout le chapitre ou la portion en question qui entoure le verset. C'est très important. L'exégèse. Maintenant, la prière. La prière, c'est un dialogue que l'homme a avec Dieu et que Dieu communique avec son enfant. La prière, tu parles à Dieu dans les lieux secrets. Là, maintenant, là ça c'est la prière individuelle. Tu parles aussi à Dieu en tant que communauté. Là, je parle de l'église. Église comme église locale dans le bâtiment, comme église de famille, qu'on appelle ça les cellules de maison, dans laquelle tu pries avec ta famille. C'est une église. Avec la louange, l'adoration, le temps de prière, le temps d'exhortation, la parole de Dieu, le discipolat, le mentorship, tout ce qu'il faut pour être enraciné. Donc la prière a différents types de prières. Mais là, mon sujet, ce n'est pas de savoir les types de prières. Mais mon sujet, c'est vraiment l'exégèse de la prière de notre Père. Donc,
on sait que notre Père vit dans les cieux. Notre Père vit dans les cieux. Ça, c'est ça, notre Père. Notre Père céleste. Le Père céleste. Alors là, pour cette partie, on va encore définir encore sur les types de Père. Souvenez-vous, l'année dernière, dans laquelle je vous parlais dans la série, la relation entre le Père et le Fils spirituel et ses réalités. Souvenez-vous de ce que je vous ai enseigné sur les types de Père. Sur les types de Père qui existent dans la vie. Alors, c'est très important de comprendre cette définition. Définition de ce que c'est l'exégèse, ce que c'est la prière et ce que c'est notre Père. Donc, dans la thématique, on a 3 éléments. L'exégèse, la prière et notre Père. Avant d'aller dans le contenu de la prière de notre Père, je vais vous parler rapidement de l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de la prière, selon l'enseignement que Jésus-Christ a donné sur le serment de la montagne, à partir de Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7. Il dit ceci au verset 5 que nous avons lu, qui dit qu'on doit bannir l'hypocrisie, comme j'ai dit au tout début. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Ça veut dire par là quoi? Quand on dit debout dans les synagogues, on peut sous-entendre maintenant dans le langage actuel, la synagogue, on parle de l'église, le temple, le tabernacle. Le lieu secret, le lieu sacré, la maison de Dieu. Et au coin des rues, ça veut dire par là quoi ça veut dire dans la rue, au niveau de la société, dans les marchés, dans tout ce qu'il faut. Pour être vu des hommes, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ça veut dire par là quoi? Chaque personne a une récompense de la part de Dieu. Peu importe ce qu'on fait. C'est ce que nous devons comprendre. Alors, ça c'est la première chose qu'il faut faire. Lorsqu'on va dans la prière, il faut enlever l'hypocrisie. Il faut enlever le masque devant Dieu. Ça dans la maison de Dieu, dans la rue, dans la voiture, dans votre chambre. Lorsque vous priez avec les membres de votre famille, enlevez l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie va bloquer vos prières. Parce qu'il y a aussi le principe de... que l'apôtre Paul nous a enseigné en disant que les problèmes conjugaux peuvent bloquer nos prières, peuvent bloquer l'exaucement de la prière parce qu'on a commis des problèmes dans le foyer. Première chose. Deuxième chose, maintenant, c'est le lieu de la prière. Où est-ce que Dieu nous veut dans la prière? Verset 6, il dit, mais quand tu pries, quand on dit, mais quand tu pries, ça veut dire par là quoi? Il y a la notion de temps. Il y a la notion de la planification. Ça veut dire par là quoi? Nous devons planifier le temps de prière. À quelle heure je vais prier? Est-ce que je prie à minuit? Est-ce que je prie à 6 heures du matin? Est-ce que je prie à 3 heures? Est-ce que je prie à 9 heures? Est-ce que je prie à midi? Est-ce que je prie à 20 heures, 21 heures? Peu importe. C'est entre toi et Dieu. Mais attention, ne prenons pas des engagements activement dans la présence de Dieu. Selon le livre d'Ecclésiaste, on va aller. Ecclésiaste, Paradécastobre. Verset 1er. Verset 1er jusqu'au verset 1er et le verset 3, on va dire verset 1er jusqu'au verset 6. Il dit ceci. Ne te
presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Qu'est-ce qu'ici il nous dit déjà ici dans ses écrits? On nous fait comprendre qu'il ne faut pas être prompt à parler. Il faut prendre le temps de réfléchir, de processer ce que tu veux dire devant Dieu afin de communiquer la parole. Que ce soit par les vœux, les engagements, en disant, moi, chaque mois, je vais donner 500 € dans ta maison, et puis tu te rends compte que tu n'as pas donné 500 € par mois. Tu t'es hâté. Et on a souvent des problèmes dans nos vies, c'est parce qu'on a pris des vœux devant Dieu qu'on n'a pas honorés. Et lorsqu'on fait des vœux devant Dieu, qu'on n'honore pas, les problèmes vont venir. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Pourquoi? Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ça veut dire par là, il faut faire attention avec ce qu'on dit, dans la présence de Dieu. Verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de sens, celui qui ne réfléchit pas, celui qui manque de sagesse, il va multiplier des paroles. Ce qui signifie que la sagesse exige qu'on puisse, qu'on puisse se taire, qu'on puisse plus écouter que parler. C'est-à-dire que ce qu'on dit doit être sensé, doit être réfléchi, ça doit être mûr, ça doit être préparé, processé dans la tête pour le communiquer aux autres. Verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Voyez le danger de faire des vœux devant Dieu. Le fait de ne pas honorer ses vœux devant Dieu fait de nous des insensés. C'est-à-dire par quoi on a manqué de sagesse. C'est-à-dire que s'il y a une demande, par exemple, à l'église, on dit voilà, on a besoin de autant de personnes qui vont donner ce montant. Prends le temps de réfléchir. Comme dans le livre de Luc, qui nous disait, pour être disciple, il faut compter le coût que vous allez entreprendre pour entrer dans le chemin du disciple. Pour entrer dans le chemin du disciple, il faut savoir les avantages et les inconvénients que tu auras dans ta vie. Mais si tu n'as pas pris le temps d'analyser le pour et le contre du disciple que tu vas entreprendre, Dieu ne te prendra pas au sérieux. Alors, c'est pourquoi il faut prendre le temps d'analyse. C'est-à-dire que si Dieu veut qu'on puisse accomplir quelque chose de puissant pour vivre la saison des choses nouvelles, nous devons planifier. Nous devons nous asseoir entre Dieu et vous. Vous êtes dans le secret. Nous sommes dans la prière, mais vous réfléchissez. Vous écrivez ce que je dois faire pour être efficace dans ma vie. Voilà, moi je dois faire ça, 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 ça. D'abord, toi tout seul, face à ton miroir, toi tu te connais comment tu fonctionnes. Regarde au miroir et le miroir va te dire quels sont tes défauts.
Voyez? C'est ça que nous devons comprendre. Ne faisons pas de vœux hâtivement. Verset 4, il dit, mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. C'est-à-dire par là quoi, c'est mieux de ne pas prendre d'engagement. C'est mieux de ne pas prendre des décisions, des résolutions devant Dieu et ne pas s'y tenir. Soit d'un point de vue caractériel, d'un point de vue comportemental. Peu importe, mais Dieu ne veut pas qu'on soit des enfants de Dieu qui ne prenons pas le temps d'analyser ce que Dieu veut. C'est-à-dire que nous ne prenons pas des engagements. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'honore pas, lorsqu'on n'accomplit pas le vœu, versets 5 et 6, il dit ceci. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ça veut dire que lorsque tu prends un engagement devant Dieu et que tu n'honores pas, tu as péché. Tu as péché. Il faut se repentir du fait de ne pas avoir accompli les vœux devant Dieu. Il faut se repentir parce qu'on n'a pas accompli ce qu'on avait décidé dans les lieux secrets. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Donc, quand on parle d'exégèse, ici, ça veut dire que Dieu prête attention à ce qu'on dit dans notre bouche. C'est la raison pour laquelle les finances de certaines personnes sont aussi combattues. C'est parce que certaines personnes ont pris des vœux dans la présence de Dieu, dans le secret, dans la maison, dans leur propre chambre, dans leur bureau, dans leur salon, cuisine, salle à manger, peu importe, voiture, transport en commun, hôtel, les auberges, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, l'appartement, le studio, peu importe, le bungalow, peu importe, vous avez pris des décisions dans les montagnes, dans les forêts, peu importe, mais vous n'avez pas honoré cela, et c'est la raison pour laquelle que vous êtes en train de souffrir. Vous avez pris des engagements devant Dieu, vous n'avez pas tenu, et Dieu est en train de détruire l'ouvrage de vos mains. Et parfois, on condamne le diable. On dit, oh non, c'est le diable qui attaque les finances. La question que j'ai pour toi, mon bien-aimé, et ma bien-aimée, excusez-moi. Avez-vous pris des engagements devant Dieu que vous n'avez pas honorés? Je vous pose cette question. Première question. Deuxième question. Avez-vous pris des engagements devant les hommes que vous n'avez pas honorés? Ça, c'est la deuxième chose. Ces deux questions, je vais arrêter sur deux questions. Troisième question encore. As-tu pris des engagements dans la maison de Dieu que tu n'as pas honoré? Quatrièmement, as-tu pris des engagements vis-à-vis de tes parents spirituels que tu n'as pas honorés? C'est ça, ce sont ces questions qu'il faut se poser. C'est ça qui va nous permettre d'évaluer où est-ce qu'on en est. C'est ça le miroir. Il faut se poser des questions par rapport à sa marche personnelle. Ce n'est pas une question, oh non, je vais me contenter de ce que mon père ou ma mère m'a dit. Non, il faut se contenter maintenant de ce que tu te dis à toi. Qu'est-ce qui te met dans ton cœur là maintenant? La situation où je me trouve. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que je suis dans le bon ou je suis dans le faux? Que ce soit dans une bergerie, dans le lieu du travail, comment je me comporte? C'est ça qui ferme les portes. Et j'aime ce que ma mère spirituelle disait dans une de ses émissions de Une petite sagesse sur la famille, qui avait intitulé l'année dernière
les comportements qui te ferment certaines portes. Mais je vais pas aller là, je ferme. Donc, ça veut dire par là quoi? Nous devons faire attention à notre caractère, notre comportement. Nous devons faire attention aux engagements que nous prenons devant Dieu afin de ne pas avoir des problèmes. Voyez? Ceci, ce n'était pas prévu. Mais je coule selon l'esprit pour nous faire comprendre, pour que notre prière soit efficace. Il faut bannir toute chose que Dieu n'agrée pas. Tu pries, tu as pris des engagements, mais tu n'as pas tenu. Pourquoi tu n'as pas tenu? Première raison, il y a des attaques, il y a des oppositions qui t'empêchent. Ça, c'est une réalité que tout chrétien fera face. C'est l'adversité spirituelle. Ça peut venir par la fatigue, somnolence, paralysie du sommeil, tu ne sais pas parler, la distraction sur les réseaux sociaux, ça peut être n'importe quoi. Identifie. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'attaque? Qu'est-ce qui s'oppose? Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on prie, on est en bataille. Bien évidemment, Seigneur. Nous sommes en bataille. Nous sommes en bataille. C'est pour ça dans Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17, on nous parle de l'armure spirituelle du chrétien. On nous parle de l'armure défensive, l'armure offensive, les armes défensives, les armes offensives. On est en train de nous parler aussi de les sources, les raisons pour lesquelles on a été enrôlé dans l'armée céleste. C'est pour combattre les principautés, les autorités, les puissances, les esprits méchants dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes. Ça veut dire que là où est-ce que nous nous trouvons, il y a des principautés qui nous combattent. Et au plus nous avançons dans les années, au plus nous voyons comment le monde est en train d'aller de mal en pire. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il y a une grâce que Dieu libère dans nos vies. Alors, c'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un à ne pas prendre des engagements devant Dieu à la légère. Réfléchissons avant de prendre des engagements devant Dieu. Amen. Je retourne dans notre texte de Matthieu chapitre 6, le verset 5. Parce que j'étais en train de parler sur le verset 6, sur la notion du temps, sur la planification, les engagements à prendre. Au verset 6, il y a la notion du temps, il y a la notion du lieu, la localisation, là où est-ce qu'on va prier le Seigneur. Ça dit par là quoi? Lorsque tu pries le Seigneur, quand, à quel moment tu as prié le Seigneur, où tu as prié le Seigneur, l'endroit géographique, à quel environnement tu vas prier. Est-ce que tu as prié dans ta chambre? Est-ce que tu as prié dans ta voiture? Où est-ce que tu as établi ton hôtel de prière? Je te pose cette question. Où est-ce que tu as bâti l'hôtel de la prière? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ça veut dire par là quoi? Entrer, c'est une obligation. L'obligation, c'est quoi? C'est tu dois avoir une intimité personnelle. Je m'adresse aux serviteurs de Dieu et aux servants de Dieu. Oh my God! Une des pires erreurs que nous avons, c'est que nous nous focalisons beaucoup sur l'œuvre de Dieu plutôt que le lieu secret. On est trop attaché au service, on est trop attaché aux
l'activité de l'Église, plutôt d'être concentré à l'essentiel, c'est l'intimité dans les lieux secrets avec Dieu, notre Créateur, notre Libérateur. Dieu veut avoir une rencontre avec toi. Dieu veut avoir une koinonia avec toi, une communion. Et pour avoir cette communion avec Dieu, il faut passer du temps. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Au plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, au plus il te sera facile de manifester le caractère de Dieu dans ton entourage. Quand on dit qu'une personne, dans son cœur, il a un problème affectif. Pourquoi? Pas un enfant de Dieu. Pourquoi? Vous savez pourquoi? On ne passe pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu. On ne sent pas l'amour du Père dans notre vie. On ne vit pas des choses. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on a du mal à avoir l'affection pour le sexe opposé, pour ceux qui désirent se marier. C'est ça le plus important, c'est l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, avant que je retourne dans ce verset, dans 2 Chroniques 20, la partie B, qui dit « Confiez-vous en l'Éternel ». Je vais vous le lire. « 2 Chroniques 20, partie B ». Il dit « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. » Il faut premièrement affermir sa relation avec Dieu. Il faut lui faire confiance. Il faut croire en Dieu. C'est pour ça que j'aime la version Amplified Bible qui dit « Trust and believe in the Lord and you shall be established. Trust and believe his prophets and you shall prosper. » C'est-à-dire par là quoi? La première chose, nous devons nous affermir dans la présence de Dieu. Nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. Ça veut dire par là quoi? La première relation, c'est pas premièrement avec le prophète, c'est pas premièrement avec un serviteur de Dieu. Grosse erreur. La première chose, tu dois avoir une intimité personnelle avec Dieu. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Et affermi, en anglais, il dit established, c'est tu seras établi. C'est-à-dire par la quoi Dieu va te positionner. Dieu va te positionner, Dieu va faire de toi une colonne, un appui, quelque chose de solide. Dieu va te solidifier. Donc Dieu veut que nous puissions avoir une relation solide avec lui. Et puis deuxièmement, nous faire confiance et croire à ses serviteurs, les prophètes, que Dieu a établis sous nos têtes, afin de réussir. Ce qui signifie, lorsque un vrai prophète te dit quelque chose de la part de Dieu, reçoit la prophétie, obéis à cette prophétie-là, obéis. La prophétie qui vient réellement de Dieu. Ça veut dire par là quoi l'enfant de Dieu qui reçoit la prophétie doit avoir le cœur ouvert à la parole. C'est important. Si on n'a pas le cœur ouvert pour recevoir la parole de Dieu, les paroles prophétiques, vous allez vivre des retards. Je vous assure. C'est ça que c'est des personnes, hein, lorsque un prophète fait le service prophétique à l'église, ces personnes n'aiment pas que les prophètes fassent le service prophétique à l'église. Pourquoi ils disent oh non? Parce que ces sujets-là sont des sujets très sensibles. Écoutez-moi bien, ces sujets sensibles-là vont servir au peuple de Dieu, à l'église, d'en tirer des leçons. Ça va leur servir à affermir leur foi. Ça c'est un. Deuxièmement, quand je vais parler des leçons, deuxièmement, la foi. La troisièmement, c'est peut-être une autre personne qui vit les mêmes choses que la personne elle-même
Et Dieu donne aussi une parole prophétique, pas seulement pour toi, mais cette personne devient comme un échantillon d'une autre personne qui vit les mêmes circonstances que cette personne. Vous voyez? Raison pour laquelle il faut les services prophétiques à l'église en direct, qui va bénir le corps de Christ. Il faut les services prophétiques. S'il manque de services prophétiques, il y aura des sérieux problèmes. Le service prophétique dans l'église est très important. S'il n'y a pas de service prophétique à l'église, ça veut dire par là quoi que dans cette église-là, l'Esprit de Dieu ne vit pas. Ça veut dire qu'il faut que Dieu parle au cœur. Il faut que lorsqu'on ressort de là, on puisse dire là, oui, Dieu m'a parlé. J'ai eu l'ainsi dit l'Éternel. Bon, l'ainsi dit l'Éternel par excellence, c'est la parole de Dieu. Maintenant, il y a des paroles spécifiques à toi. Alors, ce qu'il faut, j'aimerais vous dire ceci, que là, il faut que la vie d'un enfant de Dieu puisse connaître un chiffre dans sa vie. Alors, écoutez-moi très bien attentivement, bien-aimés en Seigneur. Écoutez-moi très bien, suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Il faut que le service prophétique revienne à l'église pour être affermi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Il faut qu'on puisse réussir dans la vie. On doit réussir. Parce que si on ne réussit pas, il y aura un problème. Quelqu'un dit Amen? Il y aura un problème. Il y aura un problème. Raison pour laquelle j'aimerais vous dire Raposkote kabababos katakorobobos kanta. Maledobrei kanobraka sodaga baba. Maletos kobratitis kubredega. Il faut que on puisse être des personnes qui acceptons les prophètes autour de nous. Quelqu'un dit Amen. Je ferme la parenthèse, je retourne dans Matthieu 5. Matthieu 6. Hein? Matthieu 6. Je parlais du lieu, je parlais de la notion du temps, le quand, le lieu, le où. Ferme ta porte. C'est-à-dire que, première chose, verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. La chambre, on sait que la chambre, c'est un lieu secret. C'est un endroit que personne ne peut venir comme ça, n'importe comment. Il y a un protocole à respecter. Lorsque on rentre dans la chambre de quelqu'un, il y a un protocole à respecter. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Quand on dit ferme ta porte, ça veut dire par là, vous devez chasser, détruire la distraction autour de vous. La distraction doit disparaître afin de vous concentrer dans la présence de Dieu. Donc ça veut dire, les étapes avant de prier, première étape, entrer dans sa chambre, c'est-à-dire dans le secret. Deuxièmement, chasser, fermer les portes à la distraction. Il y a des portes physiques comme les portes invisibles. Quand je parle de portes physiques, je parle de la porte physique. Quand je parle aussi des portes, je parle aussi des portes de nos téléphones, de nos écrans. Quand je parle des portes, je parle des portes de nos tablettes. Quand je parle des portes, je parle aussi des portes au niveau de nos PC, de nos téléviseurs. Ce sont des portes d'entrée à la distraction qui vont nous distraire dans les voies et dans l'intimité avec Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire nous allons chasser, détruire tout ce qui est distraction. Ça, ce sont les étapes. Après, et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Le lieu secret, c'est un endroit où personne ne connaît, uniquement que toi et la personne en question avec qui tu as des secrets, tu as une intimité. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire par là quoi? Lorsque tu pries, Dieu te voit. Dieu te voit. Ne crois pas que parce que tu ne vois pas Dieu physiquement que Dieu ne te voit pas. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre.
Veuillez m'excuser. Avec la fraîcheur, on fait avec. Alors, maintenant, pendant la prière, quelle est notre attitude qu'il faut avoir? Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Ça veut dire par la quoi? Il ne faut pas multiplier des paroles. Ce n'est pas par la multiplication des mots que tu vas être exaucé. Tu peux prier comme ça, mais en réalité, toi, tu as dit que ça. Ça veut dire, lorsque tu pries, prie comme ça. Tu n'as pas besoin d'extrapoler. Prie comme ça, avec efficacité, car la prière religieuse a une grande efficacité. Alors, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est ce que je vous ai dit. Verset 8, il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Ça veut dire que Dieu sait ce que tu as besoin. Et Dieu nous recommande de ne pas ressembler à tous ceux, aux païens, comme il est écrit au verset 7 et au verset 5, pour comprendre le contexte. Alors, bien-aimés Seigneur, je vais m'arrêter ici pour cette première partie. Et puis dans le second épisode que je vais vous faire afin d'entrer dans la profondeur. Amen. Alors, ici, en cet épisode de l'exégèse de la prière Notre Père, partie 1, on a vu l'introduction de la prière, l'introduction thématique par la définition des termes. Et ensuite, on en a vu les attitudes que nous devons avoir avant de prier. Et on a vu aussi l'attitude qu'il faut avoir pendant qu'on prie. Et j'aimerais vous dire ceci, que c'est important, cela. Et dans ce message, on a vu ici l'importance de se confier à Dieu et de se confier auprès de ses serviteurs, les prophètes. Et j'ai vraiment mis l'emphase par l'aide du Saint-Esprit sur l'importance du prophétique autour de nous. Quelqu'un dit Amen? Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Nous nous voyons pour notre deuxième épisode sur cette thématique. Amen. Nous prions. Seigneur, merci Seigneur pour ce temps. Nous allons passer dans ta présence pour la parole. Merci Jésus-Christ parce que tu nous as éclairés, tu nous as bénis. Je crois du fond du cœur que quelqu'un aujourd'hui va prendre une résolution réfléchie et mûre sur les vœux qu'il prendra dans ta présence afin de les accomplir. Seigneur, je te demande pardon. En tant que prédicateur, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu particulièrement, d'avoir pris des engagements, des vœux devant toi, que je n'ai pas honorés, et qui fait en sorte que des portes peuvent me sembler fermées. Je te demande pardon, Seigneur. Je prie que tu aies compassion, que tu aies miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Et aide-moi à moi, ton serviteur, à point prendre des vœux, des engagements de ta présence à la légère, sans prendre le temps de réfléchir et de compter le coût que ça va me coûter avant de prendre cet engagement, au nom de Jésus-Christ. Et je précise cette même prière aussi pour ton peuple, compris pour des engagements devant Dieu, devant les hommes qui n'ont pas accompli et qui ont attiré des problèmes juridiques, des problèmes judiciaires, des problèmes avec le fisc, avec les huissiers de justice. Seigneur, je prie que ta grâce et ta miséricorde puissent prévaloir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Seigneur Jésus-Christ, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Mais souvent, Seigneur Jésus-Christ, nous ne prenons point garde de ces choses. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à être des hommes et des femmes qui faisons attention à nos engagements dans ta présence, dans les lieux secrets. Parce que toi, tu es au ciel et nous sommes sur la terre. Et tu nous dis, Seigneur Jésus-Christ, de faire attention, de dire peu de paroles, que plutôt dire beaucoup de paroles. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie, Seigneur, du fond de mon cœur, que tu nous aides, Seigneur Jésus-Christ, à faire attention aux engagements qu'on prend devant toi, devant les hommes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit devant les instances bancaires, financières, que ce soit auprès des instances au niveau de la télécommunication, de l'énergie, peu importe, avec n'importe quelle personne, que ce soit le propriétaire des bâtiments. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous aides à être sérieux dans notre engagement. C'est vrai, je prie pour un changement de mentalité. Un changement de mentalité, Seigneur, dans notre vie de prière et dans notre marche dans la vie quotidienne. Au nom de Jésus-Christ. Afin que notre vie soit conforme à ta parole, afin que notre vie soit un bon témoignage autour de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ parce que tu es fidèle dans les bons comme dans les mauvais jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que ça vous bénisse abondamment. Passe beaucoup de bien. Et on se voit au deuxième épisode dans lequel nous allons parler vraiment en long et en large sur les composantes de la prière de notre Père. Nous restons toujours dans le titre de notre prédication, on va dire de notre enseignement, sur l'exégèse de la prière de notre Père. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car on est ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez bénis. Alléluia.